l'objectif de permettre à la jeunesse non seulement d'apprendre des métiers utiles au développement de la RDC qui est en quête d'émergence, mais surtout d'être en mesure, après la formation, de créer de petites et moyennes entreprises en vue de se prendre en charge pour ne pas tomber dans le chômage. Le même vendredi 11 septembre, poursuivant son séjour à Kalima, Marie-Olive Lembe Kabila a remis des cartables avec des fournitures scolaires à 2 écoles primaires. Il s'agit de l'école primaire Kingombe et de l'école primaire Elimou. À l'école primaire Kingombe, c'est plus de 300 cartables qui ont été offerts directement aux écoliers. De l'école primaire Elimou, la première dame fait son entrée dans cette école du territoire de Pangui. L'amour qu'elle a pour sa patrie, elle aime sa patrie avec le cœur. Or, dans le cœur, c'est là que Dieu habite. Et donc, elle fonctionne avec comme socle l'amour du cœur. Une fois ces gestes posés, Marie-Olive Lembe et sa délégation ont mis le cap sur Kailo, son territoire et sa ville de naissance. Ce milieu a vu la première dame faire ses premiers pas dans la vie familiale comme dans la vie active, des souvenirs qui marquent à tout jamais. La preuve, le samedi 12 septembre 2015, elle tombe sur un des amis d'enfance qui, lui, est resté vivre sur place. Moment d'intense émotion et de partage de souvenirs. Bon, nous sommes très contents de voir la fille du millier, Madame Olive Lembe, arrive chez lui, chez elle plutôt, et puis elle est accueillie par une foule immense. Ça témoigne les sources où elle est venue. Ma impression za kwangu ni nzuri sana sababu namna moto tunampokea inaonekana kusema kweli mtu iko kwabo. Watu wote biko debu, meme mashamba watu baende, makazi nafungwa volontairement, watu wenyewe wanabaki mobiliser kwa sababu ya kumpokea
mtoto wabo, mama yabo, dada yabo, vraiment mgeni wetu iko debout, furaha iko kubwa zaidi hapo. Ma impression ya kwangu iko très bonne du fait que fille wetu wa Manyema parmi bafie na bafisi yetu ya Manyema abaturandira visite, mais yeye kwanza ni mtu anaonyesha exemple ya kwa kuturandira visite malgré hatuna kitu yote ile, kuonana tu tunaona kama ni kitu ya lazima. Dans cette ville, elle réédite le même geste à l'endroit des écoliers de l'école primaire Amboué, où elle a remis près de 200 cartables. Dans son souci de s'imprégner de l'effectivité de la rentrée scolaire sur sa terre natale, la première dame a visité tour à tour l'école primaire Lutemo et l'école primaire Nyoka. Avant de passer par l'Institut Kandolo, aux différentes associations de Kailo et aux amis de Maman Olive Lembe Kabila Amolk en sigle, elle a distribué 160 vélos, 10 machines à coudre, 160 pagnes et 300 t-shirts. L'objectif ici, dira-t-elle, est d'autonomiser la femme dans sa quête de biens de substance. Nashukuru sana mama kwa jambo ambalo anatutendea kwa kutusaidia na kinga ya kutembelea. Asante sana. Tunashukuru kwa kuona rais anatukumbuka, ananipatia kinga, tunamtemea mate, aendelee kujenga Kongo yake. Mungu amubariki. Oui, nous remercions grandement la première dame de la République. Je suis le chef de Balanga pour son acte à caractère humanitaire qui venait déposer à notre égard. Maman Olive lelo akomi na Kailo asali biloko moko ata yo moko atapesa batu nyonso message baye bake Kabila azaye moko na Congo. Avant de quitter la terre de ses ancêtres le samedi 12 septembre pour Kindu, elle a également eu le temps d'honorer la mémoire de son grand-père décédé et enterré sur place à Kailo. La terre, le sol de ses ancêtres lui est reconnaissant. Au dernier jour de son séjour dans le Maniema, soit le dimanche 13 septembre, la première dame a participé à 2 cérémonies religieuses. La première, une célébration eucharistique au sein de la cathédrale. Deuxième cérémonie, un culte en la paroisse protestante Viens et Vois, où le moment fort a été cette
prière pour la patrie. Aujourd'hui, le symbole de l'autorité paternelle céleste, elle est allée adorer dans son église catholique et elle est aussi allée, n'est-ce pas, saluer les membres d'une église du réveil. C'est-à-dire que c'est son cœur qui fonctionne, ce n'est pas son mental. Les deux célébrations finies, la première dame a rencontré les membres du regroupement Les Amis de Maman Olive Lembe, basé à Kindu. À ces derniers, elle a remis plusieurs motos adaptées pour les zones sablonneuses. Elle a dans son mot encouragé l'entrepreneuriat et tous les projets de développement communautaire. Développement, kupitia maprojet ya intérêt communautaire. Nous disons merci et nous demandons à maman de continuer à nous soutenir et à accompagner nos actions de développement dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, dans le cadre de la communication, aussi bien la création des activités génératrices de revenus. Portée par ces hommes et femmes, le même geste et les mêmes paroles, la première dame les pose à l'endroit de la communauté de l'église anglicane à travers son centre de formation où s'apprennent bien de métiers, notamment la coupe et couture. Voilà pourquoi elle y remet un lot de machines à coudre. Les actes de cœur, la première dame les a posés par des milliers de fois et elle n'est pas près de s'arrêter. Aujourd'hui, c'était le Maniema. Demain, où sera-t-elle? Vivons et nous verrons. C'est donc par ce mot qu'est intervenu le baisser des rideaux de cette 10e conférence économique africaine de Kinshasa. Toujours dans le même cadre, les représentants des institutions qui ont organisé la conférence économique africaine ont eu une séance de travail avec le Premier ministre hier. À la primature, l'accent a été mis sur la 10e édition de la conférence économique africaine qui s'est clôturée à Kinshasa, capitale de la RDC. Au-delà d'abriter la conférence économique africaine, l'expérience de la République démocratique du Congo sur le redressement de son économie nationale a donné matière à réflexion aux participants à cette grande messe économique africaine. Reçu en audience par le Premier ministre, le représentant des institutions qui ont organisé cette rencontre affiche l'optimisme quant au développement de l'Afrique. C'est la 10e édition, mais tous les participants qui ont participé à cette édition reconnaissent un peu la grande valeur de la conférence de Kinshasa, qui a été extrêmement bien organisée et que surtout on a, pendant cette conférence, aussi bénéficié de l'expérience de la République démocratique du Congo sur comment redresser très vite une situation qui a été très très difficile et qui a atteint des résultats impressionnants. C'est dire que le développement est faisable dans notre continent. Les performances économiques congolaises exceptionnelles qui ont permis le rétablissement de la confiance de la monnaie nationale au-delà de la moyenne ont renforcé l'optimisme avec l'appui considérable des partenaires, nous citons la Banque africaine de développement. Tous les Congolais doivent être très fiers de
ce qui a été réalisé ici. Et nous leur souhaitons vraiment le meilleur. Tous ont contribué effectivement dans les discussions que nous avons eues avec le Premier ministre. Le Premier ministre aussi a remercié la Banque pour son appui qui a été donné en tout cas dans les années passées. Et maintenant, nous désirons travailler peut-être les 2 dernières années, les 2 prochaines années pour beaucoup plus de réussite. C'est donc sur cette note d'espoir que se sont soldées ces assises économiques. Poursuite du séminaire de formation des commissaires spéciaux et leurs adjoints avant la prise de fonction dans leur nouvelle juridiction. Tous les 63 reçoivent les matières et connaissances nécessaires qui devront leur permettre de mieux gérer les entités leur confiées. Retour sur l'ouverture de ces assises hier au Salon Bleu du ministère des Affaires étrangères. Véritable veillée d'armes pour les commissaires spéciaux avant de rejoindre leurs provinces respectives. Ces commissaires spéciaux du gouvernement participent à un séminaire de recadrage et de renforcement des capacités organisé par le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement y tient pour la présence à cette cérémonie d'ouverture du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Votre mission est donc exceptionnelle et se fonde sur les nécessités d'assurer la continuité de l'État devant une situation d'urgence. Elle exige des efforts, disponibilité, esprit d'écoute, rigueur morale et intellectuelle, sens d'implication, sens de créativité, sens de leadership. L'exécutif y tient, oui, mais également les participants qui trouvent en ce séminaire l'occasion de se réarmer en vue de relever les défis. Ce que j'attends de ce séminaire, c'est vraiment pour aller faire régner l'ordre. Parce qu'à un certain moment, il y a eu un flottement de l'autorité de l'État dans notre province, dans les provinces nouvellement démembrées. Un lit qui est préparé pour que le travail que nous avons à battre, nous puissions le faire avec des repères qui sont clairs, avec une sorte de boussole pour ne pas nous perdre. C'est un chemin que nous devons suivre tous pour que nous puissions montrer cette modernité, cette révolution dans les fins fonds de notre pays. Les 63 commissaires spéciaux en 3 jours, soit du 4 au 6 novembre 2015, pour renforcer leurs capacités. Leur travail sera fort attendu, surtout qu'ils sont considérés comme des pionniers dans les 21 nouvelles provinces. Autre rencontre, c'est celle des acteurs politiques, que ce soit de la majorité au pouvoir, de l'opposition, encore ceux de la société civile. Ils étaient tous réunis hier au siège du National Democratic Institute. Cette rencontre était inscrite dans le cadre du programme de réflexion prospective sur le processus électoral. Ensemble, ils ont échangé sur l'évolution actuelle du processus électoral en cours en RDC. À la veille des élections, la RDC se tient à une croisée des chemins pour continuer sur la voie du développement et la consolidation de la démocratie. Les élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives est ainsi le motif de relance du programme de réflexion prospective sur le processus électoral de la National Democratic Institute, NDI en sigle. Le programme de réflexion prospective sur le processus électoral consiste à faire une planification par scénario, c'est-à-dire anticiper, envisager les futurs possibles par rapport au déroulement du processus électoral. Mais cela se fait par une méthodologie qui consiste à créer des scénarios en suivant un certain nombre de règles et de normes. Lors de son lancement en 2013, ces programmes concernaient l'ensemble du pays. En ce jour, il est question de prendre comme exemple 3 provinces, la province du Nord Kivu, du Haut-Katanga, ainsi que du Congo central. Le but de ces journées, c'était de lancer au niveau national, mais pour un processus qui va rouler au niveau provincial. Et on avait voulu demander les gens qui restent ici au niveau national, qui ont les liens avec les provinces, d'encourager leurs collègues en province d'y aller et participer. À la fin de la rencontre, les participants, bien qu'optimistes, n'ont pas minimisé les défis à relever. Si aujourd'hui il y a menace, j'ai dit oui, il y a menace, mais ça nécessite le réveil de tout le monde. Pourquoi les élections traînent, soit pourquoi le calendrier qui a été donné n'est pas respecté. Donc là, ça interpelle tout le monde. Je pense que la responsabilité majeure incombe aux autorités
mais aussi aux citoyens congolais. C'est inconcevable et quasi irresponsable qu'on y retourne, c'est-à-dire dans des situations troubles qu'on a connues par le passé, simplement parce qu'on ne se sera pas mis d'accord pour respecter ce sur quoi on était convenu. Cette rencontre a été organisée par NDI avec le soutien de l'ambassade de Suisse en coordination avec l'Institut McCain. La dynamique de l'opposition politique tient sa première convention de redynamisation depuis hier à Fatima. L'objectif de ces assises est de réfléchir sur les enjeux politiques de l'heure et proposer l'alternative face aux défis de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Le député honoraire Martin Moukonkole, membre de cette opposition, a été joint par Constantin Tamboué. Nous avions tenu à préciser quand même les idées sur notre nouvelle vision, nous, la dynamique de l'opposition par rapport au respect de la Constitution et au principe de l'alternance pour 2007. Quand nous voyons cette tergiversation, il y a des gens à la CENI qui démissionnent, il n'y a pas un calendrier consensuel. On sent déjà qu'il y a quelque chose qui est en train d'annoncer qu'il n'y aura pas des élections dans les délais constitutionnels. C'est pourquoi nous devons prendre nos dispositions pour que nous ne soyons pas surpris par ces événements. Rendons-nous dans l'est du pays où des poches d'insécurité demeurent jusqu'à ce jour selon des informations et enquêtes de la MONUSCO, d'où la nécessité de renforcer des mesures sécuritaires pour assurer la quiétude des populations dans ce coin de la République. Cette institution internationale a réitéré une fois de plus son soutien au FARDC. Les ADF sont et demeurent une menace pour la paix dans l'Est de la RDC et leur élimination reste une priorité inscrite dans le programme de la MONUSCO. L'affirmation du numéro 1 des forces de cette institution, le général brésilien Santos Cruz. L'ADF sont criminels. Il y a à ce moment un travail conjoint de la FARDC et MONUSCO au niveau de Beni, à l'est de Icha et dans la région, pour une action offensive contre les bandits d'ADF. Répondant à la question d'un journaliste sur l'inefficacité de la MONUSCO pour ramener la paix en RDC, le porte-parole a fait son mea culpa, tout en relevant les responsabilités premières des autorités congolaises pour la sécurisation du pays. Si les efforts faits sur le terrain ne sont pas perçus de manière positive, nous comprenons très bien que les populations puissent l'exprimer haut et fort, ce qui nous permettra en toute humilité de revoir notre copie avec les FARDC pour poursuivre le travail. La responsabilité première appartient aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas là dans un rôle de substitution, je le rappelle, mais dans un rôle d'appui, dans un rôle de soutien, dans un rôle d'accompagnement. Donc je pense qu'il ne faudra pas que les gens se trompent de cible. La MONUSCO a donné des assurances quant à son soutien à la RDC à la conférence des partis sur l'environnement de Paris. La lutte contre la faim d'ici à 2015 requiert la prise en compte des enjeux réels. C'est ce qu'a explicité le représentant de pays du programme alimentaire mondial. Des propositions adéquates ont été proposées pour la sortie de la crise. On est en train de distribuer des aliments, de donner à manger aux gens qui ne peuvent pas manger par leurs propres mains. Et de l'autre côté, avec nos partenaires, on essaye de développer des façons pour qu'eux-mêmes ils puissent produire leurs propres aliments. Donc, par exemple, je continuellement fais accroître la proportion des aliments que j'achète localement. J'essaye avec la FAO de devenir de plus en plus un agent de développement. Donc, je suis un marché, je fais de la transformation. On est en train de regarder aussi la fortification des farines et des produits de base. Alors, on est en train de travailler maintenant avec plusieurs bailleurs pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la condition nutritionnelle des enfants. Et on a des énormes disparités au niveau de la nutrition de ces pays-là, particulièrement des enfants qui ils n'ont pas reçu de la nutrition quand ils étaient petits. Maintenant, ils ont déjà une retarde en termes de croissance très forte. Puis ce nouvel ouvrage qui vient de paraître, Kabila et le réveil du géant,
C'est l'intitulé de ce livre qui a connu la participation de plusieurs auteurs, dont le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende. Il est question dans cet ouvrage de rétablir l'image ternie du régime actuel de la RDC à l'extérieur du pays. Tous les mérites du régime kabiliste y sont repris, du social à l'économie en passant par la politique. Ce geste ici posé vient d'inscrire officiellement cet ouvrage dans le panel de la littérature congolaise. Plume politique, plume partisane, plume d'écrivain, le livre a connu la rédaction de plusieurs auteurs dont Lambert Mende Malanga. Le contenu de l'ouvrage s'inscrit dans la démarche de redéfinir l'image ternie du régime actuel de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. Il y est raconté même des aspects inédits, peu connus jusqu'à présent, de la trajectoire personnelle du Raïs, sa jeunesse, des photos très intéressantes où on le voit enfant, aux côtés de ses parents, avec sa sœur jumelle et tout ça, pour tordre le cou à tous ces gens qui veulent mystifier la vie d'un homme qui n'a jamais été plus simple que lui. Donc, pour essayer de disqualifier un leadership dont le pays a besoin et dont on ne nous a jamais donné une alternative jusqu'aujourd'hui. Le livre peint ici une image, celle des avancées enregistrées dans le pays depuis l'avènement du pouvoir de Joseph Kabila, notamment dans les secteurs socio-économiques. 6 auteurs patriotes congolais ont réagi, ils ont rétabli la vérité. En 7 chapitres, la vérité a été rétablie dans cet ouvrage. Et ces 7 chapitres nous conduisent à une conclusion, qu'aujourd'hui le Congo est un géant qui se réveille, et Joseph Kabila est l'artisan de ces réveils. Écrit en 6 volumes, cet ouvrage entend offrir au public le droit à la vérité historique sur l'RDC et sur son actuel président. On va parler de cette nouvelle. Pour les millions d'abonnés du réseau de télécommunications Orange, l'opérateur mobile français vient de lancer sur le marché un nouveau produit dénommé Orange Money. Il s'agit là d'un nouveau système qui devra permettre aux abonnés de faciliter les transactions financières à travers leur téléphone mobile. Voilà donc, le téléphone est transformé en portefeuille électronique. Orange Money. C'est le nouveau produit qui vient d'être lancé sur le marché par la société des téléphonies mobiles Orange RDC. Ce nouveau produit permet à tous les détenteurs de SIM Orange d'opérer des transactions financières via leur téléphone. Voilà qui transforme les téléphones mobiles en porte-monnaie électronique. Il est évident à travers cette croissance qu'Orange a sur ce service, rien que sur le continent africain, on est face à un événement extrêmement important. Beaucoup de services vont être mis en place. Pas simplement cela, vous allez pouvoir aussi, pour ceux d'entre vous qui ont des entreprises, vous pourrez payer vos salariés par Orange Money. Vous allez pouvoir aussi, si vous êtes un partenaire financier, faire du microcrédit pour vos clients et avoir votre remboursement qui arrivera par des solutions de mobile banking comme Orange Money. Le partenariat ainsi scellé entre Orange RDC et la Bank of Africa démontre à suffisance la garantie que l'opérateur français accorde à ses clients quant à l'utilisation de son mobile banking. Bank of Africa garantit devant les autorités de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la Banque centrale en pratique, garantit l'émission de monnaie. Les utilisateurs d'Orange Money ont à la fois la garantie d'un opérateur de très grande qualité reconnu internationalement, et leur argent, c'est de l'argent, même si c'est virtuel, c'est de l'argent, est garanti par la Bank of Africa, ce qui rend finalement le service encore plus, à mon avis, rassurant pour les nombreux clients que vous envisagez d'avoir. L'opération est simple. Il suffit de composer la formule étoile 144 dièse et ça y est, l'opération est lancée. Toutes vos demandes sont prises en compte et toutes les opérations seront effectuées en un temps record et sans aucune anomalie. En sport, les léopards locaux de la RDC sont bel et bien arrivés à Luanda, en Angola, depuis hier. Dans l'optique de participer au tournoi de l'indépendance de l'Angola, les léopards vont se mesurer aux Chipolopolo Boys de la Zambie demain vendredi. Les Palanca Negras angolais seront face aux Warriors de la Namibie. La finale se jouera le samedi 7 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.